Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle leçon de japonais. Donc c'est enfin l'heure de lire et d'écrire. On a, après tant de semaines, ça fait un moment qu'on apprend là, tous ensemble. On a vu, je rappelle encore une fois, parce que ça fait plaisir de se le rappeler quoi quand même. On a vu tous les hiragana, les caractères spéciaux, comment les utiliser, c'est bon, c'est bouclé ça. Tous les katakana, caractères spéciaux aussi qu'on a fini il y a 2-3 jours. Je sais plus quand la vidéo sort, mais voilà, il y a 2-3 jours on a vu ça. Des mots de vocabulaire, on a appris à parler, se présenter, les pays. On a vu vraiment beaucoup de choses. Bon, au final, c'est toujours que 1% de la langue, ce qu'on a vu. Mais c'est déjà 1%. De base, on partait de zéro, les gars. Même de moins, je sais pas combien pour certains d'entre vous. Donc là, il y a vraiment une base. Ok, il y a une base. Donc maintenant, on va pouvoir vraiment avancer. On est toujours sur le niveau débutant. On n'a pas encore passé le A1. Vous en faites pas d'ailleurs pour ça. J'ai déjà vu des commentaires sur ce truc-là. Moi, ce que je fais pour le moment, c'est que des cours de niveau A1. Voilà, débutant. Ok, que des trucs classiques. Une fois qu'on sera arrivé au bout de tous les cours de A1 que j'ai envie de faire, donc comme je suis aidé d'une appli, je vous rappelle, là ce que je fais, c'est que des notions de A1. Ok, A1, A1, voilà. Donc une fois qu'on est arrivé au bout, on passera un sort de petit diplôme, de petite certif, on le passera ensemble. Moi je l'ai déjà, ce niveau A1, j'ai déjà passé l'assertif, mais je vais le repasser tout simplement avec vous, moi ça me fera pas de mal. On le fera tous ensemble, vous chez vous, vous pourrez le faire aussi de votre côté, mais on le fera ensemble, comme ça va peut-être vous aider à la passer plus tard. Et quand on aura le A1, on passera, du coup je changerai de nom de série, d'épisode, et ça sera sur un niveau A2 plus intermédiaire. Voilà, médian. Intermédiaire moins dans un premier temps, et ensuite on passera à intermédiaire plus. Et ensuite, le Saint Graal, on passera les fameux JLPT. Moi, j'ai vraiment envie de les passer. Alors, je vous explique pour ceux qui savent pas, mais c'est pas mal de faire un rappel parce que là, on apprend des langues. C'est cool de savoir ce qu'on peut passer en fait avec l'apprentissage des langues. Donc, en gros, on a, ça, je l'avais déjà dit, mais je le redis. Je fais un rappel ou pour ceux qui rejoignent en cours. Il y a les niveaux A1, A2, B1, B2, C1, C2. Vous connaissez. Voilà, C1, C2, c'est vraiment t'es bilingue. Là, t'es très très bon, quoi. Mais au Japon, il y a des sortes de petits examens, des niveaux, en fait, on va dire. Ça s'appelle les JLPT. T'en as 5. Ça va du 5 plus faible à 1 le plus haut. Le JLPT5, on va dire que voilà, c'est le premier, le premier. Voilà, t'as des notions, tu sais un peu parler, tu sais un peu lire. C'est tes débutants, quoi. Voilà, c'est vraiment la classique, le premier level. Faut pas espérer décrocher un emploi là-bas avec le JLPT5, hein. Dites-vous que la plupart des emplois commencent à recruter à partir du 3. JLPT3, tu peux le faire valoir en fait. Quand tu es étranger et que tu as un PVT, donc un visa vacances-travail, et que tu veux tout simplement travailler là-bas à mi-temps, sur une année, 6 mois, ils vont te demander ton niveau de japonais la plupart du temps. Mais du coup, ils vont te demander de le prouver en fait, ton niveau de japonais. Comment tu parles? Ok, mais quel niveau tu as? Il faut que tu aies un papier en fait, un truc, un sorte de diplôme. Et ben c'est le JLPT. Donc ils vont te demander souvent celui du niveau 3 minimum. Après si tu as le 2 et 1, c'est génial, hein. Même le 1, certains japonais, ils n'arriveraient pas à le passer, je pense, parce que vu la gueule, JLPT1, c'est chaud, hein. C'est chaud de ouf, hein. Vraiment, faut être bon. Le 2, c'est génial. Si tu as JLPT2, c'est super. Super. Mais commençons déjà. Moi, mon objectif, je vous cache pas que avant de passer, avant de retourner au Japon cet été, donc fin d'été, hein, mon but c'est de passer le 5 et le 4. Parce que j'en ai passé aucun moi. J'ai juste passé des petites certifs A1, A2 quoi. Mais je kifferais vraiment passer ces trucs-là, quoi. Parce que moi j'ai juste. En fait, je suis en apprentissage. Je suis dans les B moi, tu vois. A1, A2, j'ai, c'est bon. Je suis B1. Voilà. Mais c'est pas non plus une folie. Je suis pas bilingue du tout, rien. J'aimerais l'être. Je sais pas si je le serai un jour. J'en suis encore très 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 loin, vraiment très loin, vu tout ce qu'il me reste à voir. C'est fou. Mais ouais, au moins passer ça et on peut se donner des défis. Là, je vous le dis là. Je prends du temps pour vous le dire. C'est important parce que ça peut vous challenger, vous donner envie. Là, vous apprenez pas pour apprendre. Vous apprenez pas pour un futur voyage. Vous apprenez pour passer une certif. Vous apprenez pour passer un diplôme.
vous pouvez vous inscrire en vrai hein, et passer ces trucs-là. Ça peut être un très très bel objectif. Vous pouvez l'encadrer, dites-vous, au-dessus de votre chambre, le papier, tu vois. En vrai, c'est bien. Et puis ça peut booster certains qui sont motivés que par l'obtention d'un truc concret, d'aller au bout d'un truc précis. Là, on n'apprend pas pour apprendre pour apprendre. Non, il y a des niveaux précis. Donc renseignez-vous honnêtement sur ça juste après la vidéo ou même maintenant hein, si vous voulez. Renseignez-vous maintenant et voilà, mettez-vous un vrai but, un cap, genre voilà, je vais au Japon cette année, j'y vais pas sans que j'ai le JLPT5, comme ça je serai sûr que je vais pouvoir y aller sereinement, j'aurai confiance en mon niveau, ça me donnera confiance en moi. Si c'est pour vous donner confiance en vous, honnêtement faites-le, c'est super. Ça peut vraiment vous aider à vous perdre, genre vous êtes de base pas confiant, vous partez seul, t'as envie de te perdre dans les montagnes, tu te dis, bah ouais, mais c'est galère, je m'éloigne de la ville, j'ai peut-être pas le niveau. Bah, des fois, passer le truc, ça peut vous donner des couilles un peu, entre guillemets. Vous avez plus facilement l'envie d'y aller. Bref, voilà, là, c'était bien de faire un petit point, parce que de toute façon, c'est la leçon où celle-ci, c'est tranquille. On va juste lire et écrire, les gars. On a déjà appris bien assez, là, on va juste mettre en pratique. Donc, du coup, là, je vais vous afficher des trucs. Pour l'instant, il y aura tout décrit. Voilà, mais on va essayer de lire tous ensemble, de voir ça. Donc, là, ce qui s'affiche, c'est écrit j'aime le japonais. Vous avez vu, il y a énormément, comme je vous l'ai dit, de caractères. Hein. Il y a beaucoup de caractères par rapport aux mots qu'on a en français, nous. Hein. Donc, pour dire j'aime le japonais, on va l'écrire watashi, donc je, hein, watashi wa nihongo, donc japonais, on se rappelle, nihongo c'est japonais, ga suki desu. Suki, aimer, ok. Des, c'est pour marquer la fin de la phrase, on s'en rappelle, voilà, on fait des gros rappels. Donc, watashi wa nihongo ga suki desu. J'aime le japonais. Là, je pense que c'est pas compliqué. Pour le moment, normalement, tout le monde devrait y arriver. Surtout qu'il y a la solution écrit juste après. Voilà, tranquille. Il y a carrément l'écriture avec des kanji juste après. Bon, on n'a pas encore vu les kanji, hein, mais ça peut être bien de commencer à regarder à quoi ça ressemble. Donc, petit focus là-dessus. Là, bon, je ne vous regarde pas, je regarde l'écran parce que c'est plus facile pour moi. Mais vous pouvez remarquer que pour écrire watashi, eh ben, il y a carrément un caractère qui est vraiment dédié à ce mot watashi. Ok ? Ce que je vous avais déjà dit dans une leçon précédente, c'est que c'est chiant les kanji, parce que en soi, quand on le voit, le kanji le premier là, on se dit putain c'est quoi, je connais pas ce mot. Bah si, c'est watashi. S'il était écrit en hiragana, on aurait pu le lire. En fait, les kanji, ça sert juste à raccourcir en soi les phrases. Parce que les phrases, vous avez vu, avec tous les hiragana, c'est énorme, c'est immense, il y a trop de caractères, parfois on s'y perd quoi. Alors que en mettant des kanji, ça nous permet de raccourcir les phrases, d'écrire moins de caractères. C'est mieux, mais du coup, il y en a 2000. Hein, donc, il faut vraiment les apprendre. Mais pas non plus se faire trop chier à savoir les 2000. Hein. Faut, genre, watashi, c'est important. Le caractère du Nihon, c'est du Japon, c'est important de le savoir aussi. Mais vous voyez, le wa, tranquille. Le wa, il reste en hiragana. Donc voilà, je vous laisse faire pause si vous voulez bien les analyser. De toute façon, on verra ça plus tard. Ah, et aussi, j'ai pas précisé, mais le ga dans la phrase, en fait, la façon de... Comment on appelle ça? La construction de phrase, voilà, tout simplement. Ga sukides, ça veut dire en fait qu'on aime quelque chose. On aurait pu dire, par exemple, les mangas. Donc, je peux prendre un exemple en disant Boku wa manga ga sukides. Ok, je vais utiliser beaucoup wa parce que je suis un homme, tout simplement. C'est une autre façon de dire je, rappelez-vous. Et donc là, j'ai dit que j'aimais bien les mangas. Bon, maintenant, on va passer aux petites phrases. Ça, c'est bien de voir ça. En vrai, c'est pas grand-chose, mais moi, je trouve ça génial. On pourrait lire 50 textes. En fait, j'aimerais trop faire une vidéo de 20 minutes où là, je mets vraiment un texte complet et ou plein de phrases, plein. Et on les lit, quoi. Mais on fera ça avec le temps, Là, déjà, je vous affiche ça. Voilà, vous l'avez devant vous. Je le laisse afficher un petit peu. Il y a quelques phrases, vous avez vu, voilà, exactement, il y en a 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. 7 phrases. Donc c'est des trucs basiques qu'on a déjà vus. Que des hiragana, normalement vous pouvez tout lire. Je le laisse afficher quelques secondes et ensuite je vous laisse le lire. On va lire tout ça ensemble. Je vais vous le lire, bien sûr, en prenant le temps d'articuler et tout. Comme ça, vous pouvez suivre sur la phrase qui reste bien sûr affichée. Je ne suis pas un chien. Ça reste affiché et vous pouvez lire en même temps que moi. Alors, ça commence par Konnichiwa. Hajimemashite. Bonjour. Ravi de vous rencontrer. Quand c'est la première rencontre, on utilise Hajimemashite. Watashi wa Takahashi Mariko desu. Nihonjin desu. Koukosei desu. Donc là, on va faire une petite trad. Je m'appelle Mariko Takahashi. Je suis japonaise. Ok. Koukosei, je suis lycéenne. Voilà. J'hésitais avec étudiante, mais c'est lycéenne. Je suis lycéenne. Ensuite, Shibuya ga suki desu. Donc, elle aime Shibuya. Dozo yoroshiku. Et met fin à la rencontre. Ravi d'avoir fait votre connaissance. Ravi de vous avoir rencontré. Tout simplement. Donc, on va la relire plus rapidement. Konnichiwa. Hajimemashite. Watashi wa Takahashi Mariko desu. Nihonjin desu. Koukosei desu. Shibuya ga suki desu. Dozo yoroshiku. Les gars, super, vous avez réussi à lire techniquement votre premier petit texte. Premier petit texte, petite présentation de personne. Sympa. Voilà. On n'a pas juste lu une phrase, ou je suis japonais, ou je sais pas quoi. Non, on a lu une présentation complète avec les présentations et la fin de la présentation. Donc c'est bien. En vrai, c'est bien. Si jamais vous avez réussi à lire tout ça sans que je vous donne la correction, vous avez un bon petit niveau débutant. Là c'est cool. Hein. Vous avez tout bien compris. Vous maîtrisez, je veux dire, parfaitement les hiragana. Et vous avez réussi, du coup, en plus de réussir à lire, vous avez réussi à traduire ce que vous avez lu. Donc c'est que vous avez déjà été très assidu, bien joué. Et vous êtes en bonne voie pour progresser encore plus et assez rapidement en plus. Hein, parce que là, si vous avez déjà tout ça, alors que vous suivez peut-être que les vidéos juste comme ça, sans vraiment travailler à côté, c'est que vous avez une très bonne mémoire. Pour aujourd'hui, je pense que c'est bon. Ça sert à rien de voir plus. Là, c'était juste pour confirmer le level. Voilà, je voulais faire deux choses aujourd'hui. Je voulais vous expliquer tout ce qui était notion de JLPT. Voilà, mais vraiment bien vous le réexpliquer parce que je l'avais déjà fait, mais vite fait, je crois. Et là, je voulais vraiment le refaire. Donc, je voulais vous prendre, je vais vous prendre plus de temps que d'habitude. Hein. Tant pis, on a vu un peu moins de choses, c'est pas grave, tant pis. Mais au moins, voilà, vous savez que ça existe et après la leçon ou pendant ou si vous l'avez fait, vous pouvez vous renseigner sur les différents niveaux que vous souhaitez atteindre. Ça, c'est fait. On a pu mettre en pratique enfin ce qu'on a pu voir depuis le début. On a pu lire un texte et on a compris le texte. Et ça, c'est fort quand même. Pour ce qui est lire des textes en katakana, je pense qu'on va attendre un peu. Voilà, il y a d'autres choses à voir. Et puis, je pense que les katakana, pour la plupart, c'est chiantos de fou. On va pas se faire chier. Là, c'est les hiragana, on a réussi. Katakana, vous en faites pas, on va pas y échapper. Hein. On va pas y échapper. On va devoir y passer. Hein. Même moi, je vais devoir y passer. Et je vais devoir tout relire aussi. Et me remettre dedans, parce que lire des textes en hiragana, ça va, je maîtrise. Mais lire des trucs en katakana, horrible. Horrible. Ça va être chiant. Donc, bon. Allez les gars, la prochaine fois, on voit d'autres notions. Ça y est, on repart sur les notions. Vraiment notions. Là, c'est bon, on se remet dedans. Et du coup, à la fin de chaque séance, 5 kanji. Donc, on repart sur le rythme. Là, on avait fini tout ce qui était syllabaire. Donc, petite récompense, tranquille, on met en pratique. Là, on repart sur de l'apprentissage pur et dur avec les 5 kanji. On va voir les kanji. Bref, bisous les gars.